Giving every piece of my soul. Want to keep me now. Giving every piece of my soul. Want to keep me now. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le compte rendu de mon Forza 750. Compte rendu au bout de 6 mois de conduite et plus de 3500 km. Je vais vous dire dans cette vidéo ce que j'ai aimé sur la machine et ce que j'ai le moins aimé. On va parler des avantages, on va parler des inconvénients. À la fin de la vidéo, je vous dresse un tableau des plus et des moins. Mais pas sur l'ensemble de la machine. Ça sera vraiment un tableau des plus et des moins qui sera basé sur mon ressenti au bout de 6 mois, ce que j'ai apprécié et ce que j'ai moins apprécié. Bon, je vous fais pas un test complet de la machine parce que le test, je l'ai déjà effectué sur ma chaîne. Je vous mets la petite fiche en haut de l'écran. Donc, si vous voulez un test plus ou moins complet de la machine, je vous invite à aller voir cette vidéo. Là, ça sera vraiment une vidéo qui va être basée sur mon utilisation au bout de 6 mois, mon ressenti au bout de 6 mois. Et les amis, si vous aimez le contenu que je vous partage, n'hésitez pas à liker la vidéo et éventuellement à vous abonner. Ça suffira pour me faire plaisir. Sur ce, les amis, on arrête de bavarder. Bon visionnage. Bon, Forza 750. Qu'est-ce qu'il en sort? Allez, je me remets en mode standard. Là, on va papoter un peu tranquille. Qu'est-ce qu'il en sort au bout de 6 mois d'utilisation? Bon, on va attaquer de suite parce que j'aime et parce que j'aime pas. Voilà. Déjà, dans les plus, moi, je vais mettre le look et le design. Voilà. Cette machine est très très jolie. Après, bien sûr, ça, c'est les goûts et les couleurs. Certains aimeront et peut-être que d'autres non. Moi, j'aime bien le Forza. Je trouve qu'il est beau. Et en plus, tu n'en croises pas un à tous les coins de rue. Voilà. Et ça, c'était un plus. Maintenant, je vais vous donner un moins. Voilà. Dans les moins, ce que je vais mettre au Forza, et c'est un moins que je vais mettre à tous les scooters, ça va être les amortisseurs. Voilà. Alors, je m'explique. Le Forza, pour un scooter, a de très bons amortisseurs. Je ne suis pas en train de dire qu'il a de mauvais amortisseurs. Mais il y a un mais. Moi qui vis à Marseille, que ce soit en centre-ville ou un peu de partout, les routes sont complètement explosées. Il y a des trous de partout, des imperfections, mais de partout, des dodanes à tire-larigot. Je trouve que le Forza, si vous prenez les imperfections et les dodanes un peu trop fort, au-delà de 40 km/h, vous allez quand même, je trouve, bien le ressentir. Et surtout à l'avant, je trouve ça tape beaucoup de l'avant. Et ça, malheureusement, à la longue, c'est quelque chose que je finis par mettre dans les moins. Voilà. Donc ça, c'est le premier défaut. Mais je répète, c'est un défaut typique à tous les scooters. Ok, maintenant on va parler d'un plus. Ce que je vais mettre dans les plus, il va y avoir le freinage. Voilà, cette machine a un super freinage. Si vous le comparez au XADV et au T-Max, c'est celui-ci qui a des plus gros disques. Donc le freinage va être un peu plus rigoureux. Au niveau de la maniabilité, alors c'est une machine super maniable. Honnêtement, une machine qui n'a rien à envier au T-Max. Alors certes, vous avez une jante à l'avant de 17, ce qui en ville rendra éventuellement la maniabilité peut-être un poil plus facile avec un T-Max. Mais par contre, dès que vous sortez de la ville, dès que vous attaquez des petites routes de campagne, dès que vous commencez à prendre des portions de national et d'autoroute, croyez-moi, c'est mieux un Forza qu'un T-Max. Voilà, parce que sur de l'autoroute, c'est mieux d'avoir une jante de 17 plutôt qu'une jante de 15. Allez, j'ouvre ma visière. On va se tester maintenant la protection au vent. Voilà. Là, j'ai la visière ouverte. Regardez. Je vous parle en même temps pour que vous puissiez entendre. Je suis à vive allure là. Je me prends pas de vent sur les yeux. Je commence à m'en prendre au-dessus du casque. Mais au-dessus du casque, ça va. Vous voyez? Pour prendre de l'angle, regardez.
ça se couche, c'est facile. Voilà. Au niveau du confort de la selle, c'est super confortable. J'ai déjà fait des 2 heures de route et j'ai pas eu mal aux fesses, ni moi, ni ma passagère. Donc ça c'est très bien. Bon, on va commencer à parler des choses que moi j'aime pas sur ce Forza, parce qu'il y en a des trucs que j'aime pas. Voilà. Alors déjà, il y a quoi qui me dérange sur le Forza? Bon, après vous le savez, hein, moi je teste des machines. Il n'existe pas de machine parfaite. Jusqu'à présent, du moins, j'en ai pas trouvé, j'en ai pas testé. Chaque machine a ses défauts. Et selon moi, on choisit une machine qui va avoir les défauts qui nous conviennent le plus. Ok. Donc, on en revient à nos moutons. Qu'est-ce qui me dérange sur le Forza? Ben déjà, primo, moi personnellement, par rapport à mon utilisation, par rapport à mon quotidien, par rapport à tout ce que je fais, je commence à ressentir un manque au niveau de la capacité d'emport. Je m'explique. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de duo, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit pour ceux qui me suivent depuis le début. J'ai des gosses, voilà. J'ai un de mes enfants qui joue au foot, donc quand je l'amène au foot, il a un sac de sport, il a son casque et j'ai le mien. Parfois je vais le voir jouer au foot et c'est une galère. Pourquoi? Parce que du coup je mets un casque à l'intérieur, voilà, il a son petit sac sur lui. Moi si j'ai un sac je suis obligé de me le garder sur le dos, parce que si tu mets un casque à l'intérieur de la selle, sous la selle, ben du coup tu mets rien d'autre. Et je suis constamment comme si j'avais un roster, en fait j'ai tout le temps un casque sur moi. Donc ok, il y a la solution du top case, ok, on est d'accord. Mais sur un Forza je ne peux pas. J'ai essayé, j'en ai un de top case, je trouve pas ça beau esthétiquement parlant. Donc non, ça me dérange. Mettre un top case sur un scooter, ça me dérange. La capacité d'emport, voilà, ça me dérange. Ensuite, deuxième truc qui m'embête, c'est la patate, les amis. Je sais, vous allez me prendre pour un fou, mais ça marche. L'XADV et le Forza, ce sont les scooters les plus puissants du marché qui sont commercialisés actuellement. Ça marche plus fort qu'un T-Max. Les gars, les hommes mentent, mais pas les chiffres. C'est marqué sur les fiches techniques. 55 Nm pour un T-Max, 69 pour ça et pour le XADV. Le 0 à 100, ça et le XADV, ça fait mieux qu'un T-Max. Donc tous ceux qui me disent que le T-Max marche plus fort, arrêtez vos bêtises les gars. En plus là, tu as une boîte vitesse. Tous les 0 à 100, je les ai fait en boîte auto. Si je m'amuse à mettre le mode sport et je passe en manuel au niveau du passage des rapports et que je te fais un départ arrêté, mais je te le claque en 3 secondes 5 je pense. Tu vois? Bref, la vitesse, pourquoi je vous parle de vitesse? Alors ce sont des machines qui marchent très bien. Il y en a plus cassé. Mais, il y a un mais, comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Le problème, c'est que moi je teste des motos. Et ça, c'est un problème. Parce que si demain tu t'achètes un Forza ou un XADV et que tu es tout le temps sur ton Forza ou ton XADV, ma parole, que tu vas le garder. Tu vas le garder 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il va te convenir. Parce que tu seras habitué, parce que tu prendras tout le temps que ça. Tu comprends? Mais si comme moi, 2-3 fois par semaine, on te met des monstres dans les mains, des engins qui marchent, qui arrachent le bitume, tu comprends? Là, tu commences petit à petit à ressentir tous les défauts de ta machine. Et ça, c'est la raison numéro 2. Voilà. En fait, le fait de tester plein de machines, je me rends compte qu'au niveau accélération, il y a mieux. Voilà. Voilà, donc au niveau accélération, il y a mieux. Voilà, ça marche très bien. Ça marche très bien. Il y en a plus cassé. Mais quand tu te prends une MT-09 avec 93 Nm qui fait même pas 200 kg, et quand tu te prends une BMW R9 T pure qui certes fait 219 kg mais qui a 114 Nm de couple, quand tu remontes sur ton Forza ou ton XADV, tu te dis oh, il en manque un peu en fait. Tu comprends? Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Les rétroviseurs, on y voit superbement bien. Le guidon, il est court, donc pour se faufiler c'est super facile. Un petit défaut peut-être lors de l'interfile hardcore. Je dis hardcore, c'est vraiment quand les voitures sont toutes arrêtées et que le passage il est étroit. Ben les rétros,
Je trouve ils sont un poil larges. Donc ce que je fais moi, c'est que je les rabats. Et là, ça passe partout. Voilà. C'est vraiment une machine top du top. J'ai pas honte de le dire. C'est le meilleur maxi scooter. Voilà. C'est le meilleur maxi scooter du marché. Et avec lui, je mets le XADV. Derrière ces deux, je mets le T-Max. C'est mon avis, les amis. Si vous n'êtes pas du même avis que moi, ben, écrivez-le dans la barre des commentaires. On en discute. On peut très bien être d'avis complètement différents. D'accord? Ensuite, un de ses défauts encore. Un truc qui me rend fou sur la plupart des machines, c'est pas que un défaut typique au Forza. Hein. C'est le poids. Voilà. Alors certes, maintenant, je le manipule sur lui-même. À l'arrêt, j'arrive à le faire basculer sur la béquille. Je le manipule facile. Il n'y a aucun problème. Je me suis habitué. Je m'y suis fait. Mais quand parfois je monte sur des machines qui font 180, 190 kg, ben, je me dis waouh. Oh, si le Forza, si l'XADV, si ces scooters feraient 200 kg, ah mais ce serait un tout autre monde. Hein. Là, on aurait des bombes atomiques entre les mains. Donc 220, 230, c'est trop. Voilà. Ça fait partie aussi des moins. Qu'est-ce que j'en pense au bout de 6 mois du coup de ce scooter? Ben, au bout de 6 mois, ce qu'il en ressort, du moins pour mon utilisation à moi, ça va être que c'est une très bonne machine, esthétiquement très belle, qui coche presque toutes les cases, du moins les miennes. C'est une machine qui va être bonne vraiment de partout. Et par contre, les quelques petits défauts qu'elle va posséder, moi, ben, ça va me chagriner un petit peu. Voilà. Déjà, j'aurais aimé qu'ils mettent un régulateur de vitesse. Honda, vous attendez quoi? Yamaha, ils le font, ça fait je sais pas combien. Et vous attendez quoi? Mettez-nous un régulateur de vitesse. Là, il y a l'emplacement. Là, tu vois, là, il y a l'emplacement. En plus, ils le font sur l'Africa Twin. Ils savent le faire. Moi, j'aurais aimé un petit régulateur de vitesse pour les fois où je prends la route. Voilà, ça aurait été bien ça. Petit régulateur de vitesse. Ensuite, j'aurais aimé un coffre. Ben, avec une plus grande capacité d'emport, mais je sais que c'est pas possible. Hein. C'est des moteurs de 750 cm3, des bicylindres en ligne, c'est des moteurs qui prennent de la place. Donc je le conçois que ça, c'est pas possible. Mais voilà, pour mon utilisation à moi, il en manque un petit peu. Après les amis, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça c'est strictement personnel. Parce que moi je taffe avec mon scooter. C'est-à-dire je prends mon matériel, je vais tourner des vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, toi, si pour aller au boulot, si ta machine te sert à aller au boulot, si elle te sert à te jeter à la plage une fois de temps en temps et que tu as juste un sac à dos à transporter, il y en a assez. Il y en aura largement assez pour toi. Moi, je pense que ce qu'il me faut, ce serait un trail. Voilà. Quelque chose qui absorbe mieux les aspérités de la route. Quelque chose qui encaisse peut-être un peu mieux aussi les dos d'âne. Et il y a une dernière raison aussi, c'est que j'ai envie aujourd'hui, alors que quand j'ai pris le Forza, j'en avais pas du tout envie. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des road trips. Voilà. Donc ça aussi, ça y fait. Tu vois? Donc faire un road trip, c'est quoi? Ben, faire un road trip, c'est prendre ta machine et te tailler dans un autre pays. Tu prends ta femme et tu bouges pendant une semaine. Tu t'arrêtes, tu dors dans des auberges de jeunesse ou tu campes dans des tentes. Et voilà quoi, c'est le feu, tu comprends? C'est pour ça que je pense que ma prochaine machine, ça sera un trail. Je vous ai spoilé. Sinon, de quoi on n'a pas parlé? La sonorité de la ligne. Voilà, c'est une machine qui a une très bonne sonorité. Franchement, l'agrément de conduite, c'est hyper plaisant. Ça se manie avec une facilité déconcertante. Voilà. Voilà, vous avez vu là? J'ai roulé dans un trou, je ne l'ai pas vu. Hop là aussi, hop là une plaque d'égout. Voilà, tout ça c'est des petits trucs qui font qu'au bout d'un moment tu te prends un trou là, un trou là, un trou là. Attention, hein, ça ne vous tassera pas les vertèbres. Ça encaisse bien le coup. Voilà encore, tu vois. Mais maintenant que j'ai testé des méchants trails, je me dis oh, il y a mieux au niveau des amortisseurs. En fait, ce sont des amortisseurs de scooter tout simplement. Après, j'aurais aimé quoi aussi? Bon, ça, je l'ai déjà dit dans ma première vidéo du test du Forza. Ben, j'aurais aimé éventuellement une bulle électrique, même si ça, aujourd'hui, ce n'est plus un problème.
Alors quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, pour moi la bulle électrique c'était catégorique. Si tu n'avais pas ça, c'était un carton rouge direct. Mais je me suis rendu compte avec le temps, avec l'expérience, que la bulle, on la met tout le temps en haut. Du moins moi personnellement, quand j'ai une bulle réglable, électrique ou manuelle, je vais la laisser tout le temps en haut. Donc au final aujourd'hui, je ne recherche pas forcément une bulle électrique, mais ce que je vais plutôt rechercher, c'est une bulle avec une bonne protection. Voilà. Donc cette machine, est-ce que je la conseille? Oui, oui. Si tu n'as pas besoin d'une grosse capacité d'emport, si un coffre, un casque, ça te suffit, oui, fonce. Ensuite, pour les amortisseurs, alors je vous ai dit que c'était un défaut, mais pour moi, c'est un défaut récurrent. Ça le sera peut-être pas pour vous. Donc, tout va dépendre de là où vous vivez, tout va dépendre de votre manière de conduire, tout va dépendre, si vous prenez tout le temps le même petit chemin pour aller au taf ou pour aller à la plage, ça ne sera pas un problème parce que vous allez connaître la route. Mais pour quelqu'un comme moi qui va tester des machines à Nîmes, à Arles, à je sais pas où, que je prends tout le temps des routes inconnues, ça c'est un problème parce que je roule dans des imperfections, ça me rend fou. Et il y a un truc aussi qui me chagrine, c'est que ils n'ont pas pensé à te mettre un endroit pour un emplacement GPS téléphone, quoi, tu vois, un endroit sur lequel tu peux enquiller ton smartphone. Alors ok, il y en a, ils ont trouvé des systèmes, tu le mets là ou je sais pas quoi. D'accord, c'est très bien. Mais moi je suis d'avis qu'un téléphone doit être au-dessus de l'écran, tu vois, là, pour pas quitter la route des yeux, tu vois. Et voilà quoi, c'était un chantier à trouver. Ils ont inventé 2-3 trucs avec une barre et tout, certes. Je sais que ça existe, mais voilà quoi. D'office, je sais pas, j'aurais aimé peut-être éventuellement un guidon naked sur lequel tu puisses mettre, je sais pas, ton support là, tu vois, directement. À peu près là où se trouve ton écran, quoi. Pas que tu tournes la tête à gauche parce que ton téléphone va être sur ton mètre-cylindre, tu vois, ou sur ton frein à main, tu vois. Enfin voilà quoi. Du coup les amis, est-ce que c'est une bonne machine? Oui. Est-ce que je vous la recommande? Oui. Si les défauts que j'ai cités de cette machine vous conviennent, à vous, foncez. Foncez parce que c'est le meilleur maxi scooter du moment. Bon, mon verdict au bout de 6 mois pour ce Forza 750, c'est que c'est une excellente machine avec un look agressif. Il va être très bon en ville, excellent sur route, avec une superbe tenue de route. C'est un super scooter qui va allier confort et praticité. Mais ces quelques défauts ont fait que j'ai eu besoin de changer. Alors, premièrement, j'avais besoin de plus de confort. Et niveau amortisseur et débattement, en ayant essayé tous ces trails, j'ai réalisé qu'il y avait mieux. Ensuite, j'avais besoin d'une plus grande capacité d'emport. Un coffre, un casque, c'était plus du tout suffisant. J'avais besoin aussi d'une machine moins lourde, car les manœuvres à l'arrêt m'ont clairement fatigué à la longue. Mon verdict est que c'est une très bonne machine qui va correspondre à la majorité d'entre vous. Mais moi, pour mon quotidien, pour mon usage et avec tout ce que je fais dans ma vie de tous les jours, ce n'était clairement plus adapté. La suite, vous la connaissez. Les amis, sur ce, je vous dis à bientôt. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner, c'était Jimmy. Soyez prudents sur la route et surtout faites attention à vous. Ciao, ciao.